L'actualité est malheureusement terrible, vous l'avez vu, avec les manifestations pro-Palestine qui sont à l'initiative de la France Insoumise, notamment de leur nouvelle chef, avec Rima Hassan, qui appelle à l'insurrection quasiment. Nous avons évidemment les actualités en Nouvelle-Calédonie. Nous avons chaque jour des drames qui se déroulent dans notre pays, des règlements de compte, le narcotrafic, les tueries, les viols, et tout un tas de drames qui sont évidemment particulièrement terribles pour notre pays. Il y a encore quelques jours, nous avons appris qu'un lanceur d'alerte en Allemagne avait été attaqué par un islamiste. Et pour toutes ces raisons, tous ces faits divers, tous ces drames, tous ces francocides qui se déroulent sur notre sol, qui se déroulent en France, qui se déroulent en Europe, il y a un seul parti qui a fait le bon diagnostic et qui apporte surtout les bonnes solutions, c'est le parti de Reconquête. Nous sommes le seul parti à nous positionner à chaque fois, nous sommes le seul parti à pointer l'islamisation de la France et de l'Europe, nous sommes le seul parti qui a saisi les menaces et les dangers, et surtout nous sommes le seul parti avec les réponses nécessaires pour faire la différence, et c'est pour cela que le 9 juin, il faut voter pour la liste de Marion Maréchal, le parti d'Éric Zemmour. Si vous avez voté pour Éric Zemmour en 2022, il n'y a absolument aucune raison de changer votre vote, que ce soit pour la liste de Jordan Bardella ou celle de François-Xavier Bellamy. Bon, j'imagine que vous n'avez quand même pas fait un détour total et vous n'êtes pas en train d'hésiter avec la liste de la France Insoumise. Mais si vous avez voté pour Éric Zemmour en 2022, il faut vous poser cette question. La situation dans ce pays a-t-elle changé? Elle s'est empirée. Et tous les constats, tous les diagnostics et toutes les solutions qu'Éric Zemmour a proposées à l'occasion de la campagne présidentielle de 2022 sont toujours d'actualité. Que vous ayez eu peur en 2022 d'un second tour avec Mélenchon face à Emmanuel Macron, que vous ayez eu peur pour X ou Y raison de voter pour lui, le fait est que les constats, les solutions et les diagnostics d'Éric Zemmour sont les bons, étaient les bons en 2022 et sont toujours d'actualité en 2024. Et j'irai même plus loin. En réalité, aujourd'hui, ils sont encore plus importants. La situation, je viens de le dire, s'est aggravée. Et donc, si vous souhaitez mettre des solutions sur le devant de la table, il y a un seul vote, c'est celui de Reconquête. Sur les 3 grands mots qui menacent notre pays, notre civilisation, le grand endoctrinement, le grand remplacement et le grand déclassement. Les réponses, nous les avons. Nous avons un programme, il est en ligne. Je vous invite d'ailleurs à le consulter si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Mais ces solutions, elles n'ont pas bougé. Et c'est pour cela que le 9 juin, il y a un seul vote, celui de Marion Maréchal avec Éric Zemmour. Avec ce qui va changer, c'est beaucoup de choses dans la vie politique et évidemment au Parlement européen. Mais avant de parler des possibilités que nous aurons avec Reconquête si nous avons des élus le 9 juin prochain, j'ai envie de vous parler de ce que nous avons déjà réussi à faire sans en avoir. En l'espace de 3 ans maintenant, Reconquête, c'est 2,5 millions d'électeurs à la présidentielle, mais au-delà des électeurs, c'est le plus grand parti de France en nombre d'adhérents. Et surtout, c'est des victoires politiques. Sans élus, nous avons réussi à nous faire entendre, nous avons réussi à imposer des termes, francocide, grand remplacement, rémigration. Sans élus, nous avons réussi à obtenir des victoires politiques extrêmement importantes. Je vous prends 2 exemples. Calac, où le gouvernement a tenté de répartir des migrants dans nos campagnes, nous nous y sommes opposés et nous avons gagné. Il n'y aura donc pas de migrants supplémentaires à Calac. Et puis, sur le plan de l'école, nous avons lancé les parents vigilants. Les parents vigilants, c'est des dizaines de succès. Nous avons empêché des drag queens de venir s'exprimer devant des enfants de maternelle. Nous avons empêché des professeurs d'emmener des classes d'élèves à la rencontre de camps de migrants. Et tout ceci sans élus, simplement grâce à nos militants de terrain, à tous nos sympathisants, à toutes les personnes qui font un travail acharné et qui se battent depuis maintenant 3 ans et qui continueront de se battre demain. Alors si nous avons des élus, nos moyens d'action vont être démultipliés. Nous aurons la possibilité évidemment de prendre la parole pour défendre les Français au sein du Parlement européen. Nous aurons l'occasion de siéger dans un groupe puissant, le groupe des conservateurs européens, le groupe ECR. Nous aurons la possibilité de faire valoir nos idées et au PE et aussi en France, puisque les députés européens ont évidemment des fonctions sur notre sol pour prendre la parole, pour bloquer des votes. Quand on voit ce qui est proposé actuellement au Parlement européen, que ce soit sur les questions de wokisme, les questions d'islamisation de l'Europe, nous aurons la possibilité de nous faire entendre. Alors si vous souhaitez continuer à gagner concrètement sur le terrain, dites-vous bien qu'avec des députés Reconquête, nos victoires seront démultipliées. Démultiplier les élus Reconquête, nous démultiplierons les victoires pour protéger la France et les Français. La réalité, elle est très simple. C'est que le parti qui a gagné les 2 dernières élections européennes, c'est le parti du Rassemblement National. À l'époque, en 2014, le Front National. Ils ont gagné ces 2 élections, et que s'est-il passé après? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies depuis que le Rassemblement National a gagné ces 2 élections en 2014 et en 2019? Rien. Rien, pour une raison très simple. Au Parlement européen, c'est un parti qui n'a pas beaucoup d'alliés, c'est un parti qui a du mal à créer des alliances et donc à peser au sein du Parlement européen. Et puis surtout, ne tombons pas dans le piège. Il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale si Macron est battu aux élections européennes. En 2019 d'ailleurs, Jordan Bardella, déjà tête de liste du Rassemblement national,
avait dit que si le Rassemblement national battait la liste de Madame Loiseau, il demanderait la dissolution. Ils l'ont demandé. Et jusqu'à preuve du contraire, en 2019, il n'y a pas eu de dissolution. Si vous voulez mettre une claque à Emmanuel Macron, vous la mettrez au niveau européen. Et pour la mettre au niveau européen, c'est en votant pour le parti qui a le plus de chances de peser au centre du Parlement européen. Ce parti, c'est le parti Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Il n'y a pas de vote utile aux élections européennes. S'il y en a un, c'est celui des convictions en tout cas, puisqu'il n'y a pas de second tour. Il faut rappeler ce que sont les élections européennes. C'est un scrutin à un seul tour à la proportionnelle. Il n'y a absolument aucune raison de faire des calculs en se disant que si je vote pour un tel, on a plus de chances de se retrouver avec X parti au second tour. Il n'y en a pas. La seule chose que vous pouvez faire en votant à ces élections européennes, c'est de voter pour la liste qui vous ressemble le plus, la liste qui défend le mieux vos intérêts, le mieux vos idées. En l'occurrence, et c'est mon cas évidemment, c'est la liste de Reconquête, c'est la liste de Marion Maréchal. Parce que cette liste-là, elle a moyen de peser au sein du Parlement européen. On vient d'en parler, c'est une liste qui a de grandes chances de participer à une grande coalition des droites au niveau européen et donc de changer des choses concrètement. Que le Rassemblement national ou que les Républicains soient à 30, à 22, à 15, à 10, à 8, en réalité ça ne change pas grand-chose. Chaque voix comptera pour les partis qui auront une utilité au Parlement européen. C'est le cas de Reconquête. En revanche, ayez bien cela en tête, en dessous de 5%, Reconquête n'aura pas d'élus. Alors si vous voulez envoyer des élus Reconquête au Parlement européen, votez pour eux et faites voter. Vous pouvez faire la différence, c'est une élection de mobilisation et de conviction. Soyez mobilisés et gardez en tête vos convictions au moment de poser votre bulletin de vote le 9 juin prochain. Nos différences avec les Républicains, elles sont nombreuses. Vous l'avez vu déjà à l'époque de la présidentielle. Aujourd'hui, vous avez peut-être Bellamy qui fait figure de droite, de quelqu'un courageux et conservateur. Mais n'oubliez pas qui était le candidat des Républicains, ou en l'occurrence qui était la candidate des Républicains à l'élection présidentielle de 2022. C'était Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse, à 20h02, comme nous l'avions prédit, elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Le parti des Républicains, en réalité, c'est un parti de centristes qui se cache. C'est un parti qui, à l'occasion des élections, se remuscle, sort un peu les dents et fait semblant d'être de droite et d'être de droite dure. Et puis, une fois aux responsabilités, c'est du Sarkozy. C'est du Sarkozy 2007 et on se rend compte que quand on voulait le Karcher, on a Kouchner. Quand on veut une droite de conviction solide, ça ne passe sûrement pas par les Républicains. Et je vous invite à être vigilants. Et ce, sur toutes les listes pour lesquelles vous pourriez voter. Il y a la tête de liste et derrière, il y a 80 personnes. Et ces 80 personnes, il faut les regarder. Parce que quand vous votez Bellamy, vous votez pour la liste de François-Xavier Bellamy. Quand vous votez Jordan Bardella, vous votez pour la liste de Jordan Bardella. Et donc derrière ces deux figures, par exemple, il y a des noms. Alors si vous voulez voter pour des sarkozystes qui n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir, votez les Républicains. Si vous voulez voter pour des personnes qui en 2027 soutiendront soit Édouard Philippe, soit Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, vous pouvez voter pour Bellamy. Mais si vous souhaitez que notre candidat soit Éric Zemmour, en 2027, il y a un seul vote, c'est celui pour Marion Maréchal et Reconquête le 9 juin prochain. Et avec le Rassemblement national, oui, nous avons des différences, c'est évident. Nous avons des différences de stratégie et des différences idéologiques. Sur la stratégie, le Rassemblement national a fait un choix, c'est celui de la dédiabolisation. Ce choix-là, c'est donc d'esquiver tous les sujets qui peuvent être clivants, les sujets qui nécessitent de prendre des risques. Je vous prends quelques exemples qui pour moi sont importants. Mais quand il y a les hommages pour Lola, quand il y a l'hommage pour Lola, quand il y a les hommages pour Matisse, pour Thomas tué à Crépol, le Rassemblement national ne s'y rend pas. Eh bien nous, c'est l'inverse avec Reconquête. On n'a pas peur. On n'a pas peur de se dire que ces gens-là, tués par des personnes qui n'avaient rien à faire sur notre sol, elles méritent d'avoir le soutien de tous les partis qui veulent défendre les Français face à cette immigration de masse et cette insécurité. Sur la tactique, il y a également une stratégie. Le Rassemblement national ne souhaite pas faire l'union des droites et souhaite en réalité même, et Marine Le Pen l'avait dit en 2022, avoir Arnaud Montebourg dans son gouvernement. Nous, Arnaud Montebourg, on ne considère pas qu'il soit particulièrement efficace pour servir nos idées. Et puis sur le fond idéologique, il y a des différences. Alors économique, nous n'avons pas la même vision sur les retraites, nous n'avons pas les mêmes solutions sur le pouvoir d'achat. Nous, chez Reconquête, on veut la baisse des impôts. Et puis sur la question de l'identité, il y a l'islam. Nous considérons que l'islam n'est pas compatible avec la République, contrairement à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il y a évidemment la question des frontières. Nous souhaitons une triple frontière et pas simplement une double. Et puis, il y a évidemment les modes d'action. Ils ont des personnalités au Rassemblement national, comme Julien Audoul, que l'on peut apprécier sur certains aspects, mais qui, lui, de son côté, considère qu'il y a un débat au sein du Rassemblement national sur la GPA. Sur la constitutionnalisation de l'IVG, le Rassemblement national a majoritairement voté pour, alors que même François Bayrou, qui n'est pas réputé pour être un extrémiste, s'y est opposé. Pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces différences et tactiques et idéologiques, je pense
qu'il y a un seul vote. Et ce vote, c'est celui, encore une fois, avec conviction. Nous avons Marion Maréchal comme tête de liste. Marion Maréchal, vous le savez, elle a été députée du Front National en 2012. Elle a été élue pour défendre des idées. Et puis ces idées, petit à petit, notamment sur le plan de l'identité, elles se sont un peu diluées. Elles se sont un peu diluées parce que, électoralement parlant, c'est parfois un peu plus dur. Mais surtout, médiatiquement, c'est un peu plus dur. Et bien nous, avec Reconquête, et on l'a prouvé, je crois, depuis maintenant 3 ans, nos adversaires politiques, les médias, les juges ne nous font pas peur. La seule chose qui nous préoccupe, c'est la vérité et la défense des Français. Le 9 juin prochain, il y a un seul bulletin de vote, c'est celui de Reconquête. Si vous souhaitez défendre vos convictions, si vous souhaitez défendre la France et l'Europe du fléau de l'islamisation, du wokisme, si vous voulez défendre véritablement sans jamais reculer vos idées, il y a un seul vote, c'est celui de Reconquête avec Éric Zemmour et Marion Maréchal. Nous sommes le seul parti qui ne recule jamais. Nous l'avons prouvé sur les affaires de francocide, avec Crépol, avec Lola. Nous l'avons prouvé sur la répartition des migrants. Nous l'avons prouvé sur les questions économiques. Nous ne sommes pas tombés dans la démagogie. Quand tous les partis, pour faire face à Emmanuel Macron et pour se mettre l'opinion à dos, ont reculé. Quand il y a l'Ocean Viking, les premiers sur place pour s'y opposer, c'est Reconquête. Quand il faut s'opposer et au Sénat et au Parlement européen, aux lobbies LGBT, aux wokistes, à des délires absolument poufous les uns que les autres, c'est notre sénateur Stéphane Ravier ou notre député Nicolas Bay qui sont montés au fond. Et bien, chers amis, si vous considérez que ce que nous disons est vrai, il y a un seul bulletin de vote à mettre dans l'urne, c'est celui de Reconquête. Reconquête est un parti qui peut naître et qui peut exploser grâce à vous le 9 juin prochain. Votez et faites voter. Vous avez le pouvoir de changer le cours de cette élection et de faire de Reconquête la surprise de cette élection. Vous pouvez, grâce à votre travail de terrain, grâce à votre motivation et votre mobilisation, défendre vos convictions efficacement. Et pour cela, je vous donne rendez-vous le 9 juin pour créer la surprise avec Reconquête, Marion Maréchal et Éric Zemmour.